c'est tellement plus grand, c'est tellement plus qu'une réunion hebdomadaire dans un lieu, dans un bâtiment. À partir de maintenant, on entre dans une ère nouvelle. C'est l'ère de nouvelle vie chez vous. Bonsoir à tous, bienvenue à cette réunion de mi-semaine. Anne-Clémence et moi, nous vous invitons à rentrer dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration pour élever le nom de Jésus, chanter sa grandeur, chanter sa fidélité, car il est un Dieu puissant. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé son cœur. Et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Comme toi, la création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui agit comme tu agis, Seigneur? À toi seul, la gloire et l'honneur. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Et on déclare à toi seul. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Nous louons ton nom. Nous louons ton nom.
J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Jésus, c'est une grâce, Seigneur, d'être appelé ton enfant. Et on veut le réaliser. On veut continuer à chanter dans l'épreuve. Grâce infinie
Dieu, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, nous courons dans ta présence, Seigneur. Attire nos cœurs à toi, Père. Tel que nous sommes, Seigneur, nous nous présentons. Attendant une révélation, une direction, Seigneur, de toi. Et on s'abandonne, Seigneur, dans ta présence. On s'abandonne, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que tu es notre tout, Seigneur. Tu es le maître, Seigneur, de chaque aspect de nos vies. Tel que je suis, sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Oui, tu me pardonnes, oui, tu me reçois. Oui, je te les donne, oui, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Oh, je m'abandonne, je crois en toi. Oui, tu me pardonnes, oui, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Oh, Seigneur, nous élevons ton nom, nous adorons ton nom.
Nous acclamons ton nom. Nous exaltons qui tu es, Seigneur. Tu es ce Dieu puissant, digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. Et nous voulons élever qui tu es. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui agit, celui qui transforme, celui qui élève, celui qui console, celui qui libère, Seigneur. Ton nom est tout puissant. Alléluia. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Amen. Amen. On a la joie de pouvoir maintenant écouter un mot du pasteur Jérôme Cantelberg. Alors, soyez bénis et on va être fortifiés ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à la grande famille Nouvelle Vie, puis à tous ceux qui nous suivent de toute la francophonie. Je m'appelle Jérôme, je suis un des pasteurs des jeunes adultes ici à Nouvelle Vie, puis c'est vraiment un privilège pour moi d'apporter un message qui, je l'espère, va vous encourager et vous rapprocher de Jésus. On va voir un texte ensemble dans Jean 8, versets 31 à 32. Un texte que beaucoup de chrétiens, je pense, connaissent, qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est un contexte assez particulier. Jésus s'adresse à des Juifs et des pharisiens. C'est pendant une semaine, une fête très très importante à Jérusalem, la fête des tentes, où on va célébrer la provision de Dieu par rapport à l'agriculture, la moisson, la récolte. Et Jésus arrive au milieu de la semaine, il se faufile dans la foule, il arrive dans le temple. Et là, il se met à prêcher la bonne nouvelle. Et son seul but est d'expliquer qu'il est vraiment le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament. Il va dire qu'il est sauveur du monde, il va dire qu'il est Dieu lui-même. Sauf que les pharisiens sont pas d'accord avec ça. Puis ça va partir dans toutes sortes de débats assez futiles. Mais Jésus va juste garder le focus et par cette reprise expliquer qu'il descend du ciel et qu'il est vraiment le Dieu sauveur du monde. Et à un moment donné, certains Juifs vont commencer à croire en lui. Et Jésus va se rendre compte de ça et puis juste rester focus sur eux maintenant. On va dire, ok, super. Vous commencez à croire en moi. Voici la prochaine étape pour vous. Jean 8, versets 31 à 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On va voir 3 points de ces 2 versets et puis on va partir du résultat promis par Jésus pour se rendre au processus pour y arriver. Premier point, Jésus ici promet une libération. La vérité vous rendra libre. La liberté, c'est tellement un thème universel, un thème que tout le monde recherche. On veut chacun être libre à sa manière, à sa façon, avec des chemins différents. On peut chercher la liberté en ayant une liberté financière, en ayant un gros compte en banque. On peut rechercher la liberté en ayant un foyer, en fondant une famille, en ayant une belle maison, ou peut-être en accomplissant ses rêves, en faisant le voyage de nos rêves, le tour du monde, ou peu importe, en ayant la bonne gang d'amis aussi. Et ça peut être aussi en étant né au bon endroit, en ayant les bons papiers. Et moi, c'est un sujet qui me parle parce que je suis français. Avec ma femme, on est arrivé ici il y a 3 ans. On a encore des visas d'immigrés et on reste sous la menace d'une expulsion si nos papiers arrivent à expiration. Et une forme de liberté qu'on aimerait vivre, ce serait d'avoir, pourquoi pas, la résidence permanente et la citoyenneté canadienne. Parce que ce serait comme une forme de liberté pour nous. Et puis les Juifs, en face de Jésus, avaient presque ce mode de pensée-là. Parce qu'ils étaient juifs, c'était pour eux une forme de liberté. Et regardons ensemble la réponse des Juifs quand Jésus leur dit que la vérité va les rendre libres et donc qu'ils ont besoin d'être libérés. Jean 8, verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Dans la tête du Juif, c'était, ok, on est le peuple saint, on est le peuple élu. Jésus, je sais pas si tu as lu l'Ancien Testament, mais on est le peuple choisi par Dieu. Et nos ancêtres sont les premiers à avoir servi Dieu. Et d'ailleurs, c'est juste notre nation qui sert Dieu depuis des générations. Comment tu peux dire qu'on a besoin d'être libre? Les autres nations autour, oui. Les Samaritains, les Romains, les nations étrangères ont besoin d'être libérés, mais pas nous. Mais regardez la réplique de Jésus juste après. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché.
il y a deux grands points qui ressortent de ce que Jésus répond aux Juifs. Premièrement, dans la tête du Juif, l'ennemi numéro un, c'était les nations étrangères, c'était les Samaritains, c'était ceux qui ne suivaient pas la loi, c'était ceux qui étaient contre les Juifs. Tous ceux qui n'avaient pas leur mode de vie étaient des ennemis. Et Jésus arrive dans tout ça et leur dit non, vous n'avez pas compris. L'ennemi numéro un, c'est le péché qui habite dans le cœur des étrangers, mais qui habite aussi dans votre cœur. Et si on fait le parallèle, parfois on peut penser comme ça en tant que chrétien. Moi, j'ai déjà eu ce genre de pensée qui dit heureusement, avec tout ce qui se passe dans le monde, heureusement qu'il y a encore des chrétiens sur terre, des gens qui suivent Dieu, des gens qui obéissent à la loi, des gens. Et puis, au final, je me retrouve comme étant ces Juifs qui jugent les autres et qui se mettent au-dessus et qui se mettent au-dessus des autres parce qu'ils ne suivent pas Dieu. Sauf que Jésus dit non, le péché habite encore en moi. Et si on est honnête, à chaque jour on pêche, à chaque jour on commet des erreurs, même si on n'est plus esclave du péché, c'est vrai, mais on pêche encore à chaque jour. Et il faut vraiment juste revenir au centre et puis se rappeler que notre nature est pécheresse et on continue à pécher. Et si on enlève ça de notre sorte de pensée, c'est certain que l'orgueil va venir et puis on va se considérer comme étant au-dessus des autres. Donc premièrement, le plus grand ennemi, c'est le péché, c'est pas les autres. Et deuxièmement, Jésus explique ici que un héritage religieux ne libère pas du péché. Les Juifs se considéraient comme justes à cause de sa descendance, à cause de son père, de son grand-père, à cause de tous ses ancêtres qui ont servi Dieu. Et tous les héros de la foi qu'on trouve dans Hébreux 11, ce sont ses descendants. Et si on est honnête, en tant que chrétien aujourd'hui, moi, ça va faire 10 ans que je suis chrétien, que j'ai commencé à suivre Dieu. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce genre de pensée aussi, se dire que c'est vrai qu'au début de ma vie chrétienne, j'avais besoin d'être libéré de certaines addictions, j'avais besoin d'être libéré de gros péchés, mais aujourd'hui, franchement, c'est correct. Aujourd'hui, ok, je critique des fois des gens. Ok, des fois, je prends pas assez bien soin de ma femme. Ok, des fois, je regarde des choses qu'il faut pas regarder. Mais honnêtement, c'est pas des gros péchés. Puis, on peut penser de cette manière-là. Et au final, l'orgueil commence à s'installer. Puis, on se dit, ok, mais les autres ont besoin d'être libérés. Tu sais, lui, c'est clair, lui, avec son addiction, c'est clair qu'il a besoin d'être libéré. Mais moi, ça va. Moi, franchement, ça va. Fait que quand on me parle de repentance, ok, mais juste pour les gros péchés. Et c'est tellement contraire à ce que Jésus dit du vrai disciple. L'attitude du vrai disciple. Et puis, ce mode de pensée, c'est des pharisiens qui vont l'avoir devant Jésus en Luc 18, versets 10 à 17. Et Jésus va juste leur appliquer à travers une parabole super intéressante. Il va leur dire, ok, parce qu'il y a des pharisiens qui se pensaient justes et qui méprisaient les autres. Jésus va leur dire, puis là, on va faire comme une scène de théâtre, mais ok, asseyez-vous. Super. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un pharisien et d'un collecteur d'impôts. Là, pour remettre en contexte, le pharisien, c'est vraiment celui qui doit représenter Dieu, celui qui connaît la loi, c'est le plus grand spirituel de l'époque. Et le collecteur d'impôts, c'est un traître, c'est un juif, mais c'est quelqu'un qui ramasse les sous des juifs pour les donner aux Romains. C'est un gars qui prend les taxes, c'est un gars qui est considéré comme un ennemi, qui est considéré comme un païen, même s'il est juif. Fait que là, Jésus met ces deux personnages vraiment contraires, vraiment un gros contraste ici. Et il parle avec des pharisiens. Puis là, il leur dit, voici comment le pharisien priait. Seigneur, je te remercie parce que je suis quand même une bonne personne. Je te remercie parce que je jeûne 2 fois par jour. Je donne ma dîme. Je te remercie parce que je suis quand même un bon chrétien comparé à d'autres. Et là, il continue à prier. Et puis là, c'est certain que les pharisiens devant Jésus ont dû dire, mais c'est vrai, il a raison, les pharisiens, c'est les meilleurs comparé à ce collecteur d'impôts et tout. Et le pharisien continue. Jésus décrit sa prière. Et là, il dit, et le pharisien a commencé à voir le collecteur d'impôts à côté. Et sa réaction a été de dire, ah oui, j'ai oublié. Seigneur, merci que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, qui est un méchant, qui est un traître, qui est quelqu'un qui nous vole, qui est un païen, et au final, qui n'est pas spirituel. Et là, c'est certain que les pharisiens ont dû juste acclamer Jésus, dire, mais c'est vrai, il a raison, c'est vraiment un païen, ce collecteur d'impôts. Et là, Jésus continue son histoire. Il dit, et voici maintenant comment priait le collecteur d'impôts. Et là, il le décrit comme étant à genoux, il se frappe la poitrine, et il dit juste, Seigneur, aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. Et il s'arrête là. Le fait de se frapper la poitrine, ça voulait juste dire que le cœur de l'homme est pourri et mon cœur est tout ce qu'il y a de plus mauvais. Fait qu'il reconnaît juste qu'il est mauvais, qu'il a besoin de Dieu et que de par ses œuvres, il ne peut pas mériter la grâce de Dieu. Et là, il finit son histoire et tout le monde attend la conclusion. Et Jésus donne cette conclusion. Il dit, en vérité, je vous le dis, le collecteur d'impôts est reparti chez lui justifié. Et la grande clé que Jésus offre ici, c'est que la vraie différence entre un disciple et un religieux, c'est que le disciple vit une vie de repentance quotidienne. Et on doit revenir à ça. Et puis, c'est seulement en étant repentant qu'on va pouvoir être libéré. Parce que c'est seulement en étant repentant qu'on reconnaît qu'on a besoin d'être libéré. Et c'est le premier point. Dieu veut nous libérer encore du péché, même si on est chrétien, et le péché habite encore en nous. Et puis on a besoin d'être repentant à chaque jour pour continuellement être transformé à son image. Donc, premier point,
une libération. Deuxième point, connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance, c'est tellement un thème très important à l'époque. Pour les Juifs, pour être sauvés, il fallait non seulement être juif, mais connaître la loi. Et il y avait comme un racisme assez fort entre plusieurs parties d'Israël. Il y avait la Galilée au nord et la Judée au sud. Et la Galilée, c'était là où il y avait des gens qu'on considérait sans instruction. La majorité des disciples viennent de là. Et Jésus lui-même vient de là. Et d'ailleurs, ils vont débattre sur est-ce que vraiment un prophète comme toi, Jésus, peut venir de la Galilée, sachant que tu connais la loi. Et donc, il y aura vraiment un grand racisme entre les deux. Puis la Judée, c'est Jérusalem. C'est là où il y a les chefs religieux, c'est là où il y a les pharisiens, c'est là où il y a les synagogues, c'est là où il y a les meilleures écoles de théologie. Et dans leur tête, il y avait même un dicton qu'on disait, c'était « Si tu veux faire de l'argent en Israël, va en Galilée, tu vas faire fortune. Mais si tu veux la connaissance, va en Judée. C'est là que tu vas connaître la loi, c'est là que tu vas connaître Dieu. » Et dans leur tête, c'était que les Galiléens étaient des gens qui ne connaissaient pas la loi. Et donc, s'ils ne connaissaient pas la loi, ils remettaient en question leur salut. Et Jésus arrive au milieu de tout ça. Il leur dit « Vous avez besoin d'être libérés. » Et comment ? En connaissant pas la loi, en connaissant la vérité. Et tous l'évangile de Jean présentent Jésus comme étant la vérité. Donc là, il est en train de leur dire, vous cherchez la liberté, vous cherchez à être affranchis du mal qui est en vous par la loi, alors que c'est que par moi que vous pouvez être libérés. Et puis le mot connaître, très très intéressant. Quand on regarde dans le grec, la langue originelle, il a deux définitions qu'on va regarder ensemble. La première, c'est que le mot connaître dans le grec veut dire connaître intimement par expérience personnelle. Et là, c'était tellement pertinent pour les Juifs en face parce que eux, ils se considéraient juste à cause de leur descendance. Ils disaient, nous, on connaît Dieu par le biais d'Abraham, par le biais de ceux qui t'ont servi. Et Jésus arrive avec ce mot et leur dit, non, vous devez connaître Dieu par expérience personnelle et puis intimement. Fait que c'est à vous de connaître. Et puis parfois, c'est tellement nous ce qu'on pense. On vient à l'église, fait comment ? Moi, je connais Dieu parce que j'écoute des prédications. Parfois, j'écoute de la louange. Parfois, et puis même ma gang d'amis sont que des chrétiens. Et puis ma famille va à l'église depuis des générations. Et puis, Jésus nous pointe avec ce verset, nous dit non, tu peux pas juste me connaître par le biais des autres qui sont autour de toi. Il faut que tu me connaisses toi, personnellement, en ayant une relation personnelle avec moi. Jésus nous dit, on doit le connaître personnellement. Puis la deuxième définition du mot connaître en grec, c'est le mot éprouver. Et au début, je vous avoue que j'étais en mode, je comprends pas, éprouver, c'est plus quand tu traverses des tempêtes, quand tu es éprouvé dans ta foi, quand tu es solidifié. Et en fait, j'ai regardé la définition du mot éprouver dans le dictionnaire français. Et ça veut dire regarder sous toutes ses facettes, accepter, tester sous toutes les facettes d'un objet ou d'une personne. Et quand on l'applique à ce verset-là, ça veut dire que Jésus est en train de dire, vous connaîtrez la vérité, donc vous allez accepter la vérité sous toutes ses facettes, et alors vous serez libérés. Et c'est pertinent pour les Juifs en face, parce que les Juifs en face de Jésus acceptaient Jésus comme étant un prophète, comme étant un enseignant de la loi, comme étant quelqu'un qui connaît la loi. Mais quand Jésus se présente comme étant Dieu, ils vont le refuser. Fait qu'ils n'acceptent pas toutes les facettes. Et puis, si on est honnête, c'est facile d'accepter Jésus comme étant un sauveur. Et puis, on aime accepter Jésus comme étant celui qui guérit, comme étant celui qui console, comme étant celui qui vient et qui nous entoure, comme étant celui qui nous rassure. Mais par contre, quand Jésus nous dit « Moi, je vais être le Seigneur de ta vie au complet », je vais être le Seigneur de ta sexualité, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de comment tu gères tes relations, le Seigneur de comment tu gères ta relation avec ton boss, le Seigneur de comment tu gères la relation avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Là, par contre, on a un peu plus de mal. Mais Jésus veut juste nous encourager à l'accepter entièrement. Il faut l'accepter en tant que sauveur, mais en tant que Dieu qui haït le péché, en tant que père qui reprend ses enfants même si on a fait mal. Pourquoi ? Parce que c'est seulement quand on l'acceptera entièrement. Et c'est un processus. Ça ne veut pas dire qu'une fois que, tant qu'on l'accepte pas entièrement, il se passe rien. Non, Dieu nous accompagne, c'est un processus, c'est un cheminement. Mais au plus on va l'accepter sous toutes ses facettes, et au plus on va être libéré de tout péché qui est en nous, et au plus on va être transformé à son image. Et Jésus nous encourage vraiment, accepte-moi sous toutes mes facettes, tu en as besoin. Donc on doit le connaître entièrement sous toutes ses facettes. Et troisièmement, demeurer dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On rappelle juste le processus. Jésus nous promet d'être libérés du péché. Comment ? En le connaissant intimement et personnellement. De quelle manière ? En demeurant dans sa parole. Et les deux premiers points qu'on a vus sont des conséquences à ce dernier point qui est de demeurer dans sa parole. Et si on est honnête, on désire tous être affranchis du péché.
on désire tous plus connaître Jésus. En tout cas, moi, c'est un désir que j'ai à chaque jour. J'ai envie d'haïr le péché encore plus. J'ai envie de connaître Jésus encore plus. Et puis, je pense que la majorité des chrétiens ont ce désir. Mais par contre, c'est pas vrai, en tout cas pour moi, que je désire tout le temps demeurer dans sa parole. J'aimerais tellement, je sais pas vous, mais j'aimerais tellement me lever le matin à 4h30 et prier pendant 4 heures, prier pour toutes les nations, prier pour chaque membre de famille, et puis juste avoir ce désir de prier constamment, puis d'être tout le temps dans la présence de Dieu, lire la Bible en 2 mois, enfin, tu sais, mais c'est pas vrai que ça se passe comme ça. Et je pense que vous aussi, sauf si vous êtes vraiment genre discipliné comme je sais pas qui là, mais c'est pas comme ça moi que je le vis vraiment. Et pour vous donner une petite image, moi le matin, à quoi ça ressemble, j'essaie de me lever un peu tôt. Et je viens d'avoir une fille, elle a 6 mois, fait que j'essaie de me lever avant elle. Parfois, j'y arrive pas, j'avoue. Mais et puis je me lève le matin, puis souvent je me mets sur le sofa, je prends ma Bible, et des fois je suis devant, elle reste fermée encore. Hein. Et puis il se passe 5 minutes, il se passe 10 minutes, il se passe 15 minutes, et des fois il se passe rien. Et tout ce que je fais, c'est écouter les voitures passer dans la rue, ou mes pensées qui partent ailleurs, et puis je suis juste pas concentré. Et des fois, je vais même me recoucher, parce que j'écoute mes pensées qui me disent mais comment, tu prieras plus tard. Et ça m'arrive quelquefois. Mais la bonne nouvelle, vous savez quoi? C'est que Jésus ne nous a jamais demandé d'avoir envie de prier, d'avoir envie de lire la Bible. Fait que c'est correct. Mais par contre, il nous a demandé de prier, même si on n'avait pas envie. Fait que c'est pas vraiment une bonne nouvelle au final. Mais faut pas attendre d'avoir ce désir-là. Puis juste pour vous montrer un peu comment ça se passe avec moi, les matins justement où je suis depuis 15 minutes sur mon sofa, moi ce qui fonctionne, c'est que je me lève, et je commence à prier comme un robot. Je sais que c'est pas très spirituel ce que je fais, mais bizarrement, je commence à compter les bienfaits de Dieu. Pourquoi, Seigneur, je devrais te remercier? Puis là, la première chose qui me vient tout le temps, c'est merci Seigneur, parce que j'ai passé une bonne nuit de repos. J'aurais pu faire une insomnie. Et puis là, je continue. Merci Seigneur, parce que j'ai une famille, j'aime ma femme, elle est formidable. J'ai ma fille qui est la plus belle du monde. Et puis que des sujets qu'on pourrait dire basiques, mais qui au final alimentent mon désir de louer Dieu, et de prier, et de lire la Bible, et puis ainsi de suite. Et puis, il y a une expression en France qui dit que l'appétit vient en mangeant. Et je crois vraiment que l'envie de prier vient en priant. Et je vous encourage vraiment à essayer. Peut-être que ça a marché pour moi, peut-être que ça ne marchera pas pour vous, mais peut-être essayer de vous forcer à prier pour juste enclencher ce désir de prier, et puis qui va vous encourager, ok, et puis prendre conscience qu'il y a un combat spirituel, prendre conscience qu'il y en a un qui ne veut pas que vous passiez du temps avec Dieu. Et que plus tu vas prier, plus tu vas te forcer, et plus tes pensées vont être focus sur Dieu, plus tes pensées vont être concentrées sur Dieu, et plus tu vas avoir envie de le louer. Et plus les sujets de reconnaissance vont venir, et plus tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de sujets que tu pourrais passer ta vie entière à louer Dieu. Il faut nourrir ce désir de l'esprit. Puis, si vous voulez lire un peu sur le sujet, il y a l'Épître aux Romains qui présente le combat qu'il y a entre les désirs de l'esprit et les désirs de la chair, et puis il explique pourquoi, même en tant que chrétien, même si l'Esprit de Dieu habite en nous, pourquoi il y a encore ce clash et pourquoi des fois on n'a pas envie de prier. Puis il va dire que notre job, notre travail, c'est de nourrir les désirs de l'esprit et de crucifier, de tuer les désirs de la chair. Comment? En faisant des choses, en regardant des choses qui vont nourrir notre foi, en lisant un livre chrétien. Peut-être à la place de regarder un film Netflix, écouter une prédication ou autre. Et je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent nourrir notre foi et qu'on peut remplacer par des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Mais c'est notre job de nourrir notre foi. Et il faut prier, il faut passer du temps avec Dieu, puis c'est comme ça qu'on va le connaître. Mais c'est pas tout. Demeurer dans sa parole n'est pas seulement avoir une relation personnelle avec Jésus. Ici, il va donner comme un résumé de ce qu'est vraiment être un disciple. Et puis, en Jean 15, versets 7 à 10, exactement, 7 à 10, il va donner comme la définition globale de ce qu'est vraiment être un disciple. Et je vais juste vous lire, c'est Jean 15, et puis c'est vraiment tout un discours, toute une prière où Jésus enseigne à ses disciples juste avant d'aller à la croix. On lit ensemble, Jean 15, versets 7 à 10. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Écoutez bien, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Verset 10, écoutez. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure
dans son amour. Jésus ici met la définition être un disciple est égal à avoir une vie de prière, avoir une vie où on lit la Bible, avoir une vie où on a une relation avec Dieu. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi avoir une vie d'obéissance. Pourquoi? Pour porter du fruit. Parce que ce qui manifeste la gloire de Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Fait que les deux vont ensemble. Et au début du confinement, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. J'avais comme un élan où je passais des bons temps avec Dieu, puis je priais, puis j'avais comme une soif de connaître un peu plus Jésus, un peu comme ici, vous connaîtrez la vérité, puis j'avais vraiment cette soif-là de mieux le connaître, de plus connaître son amour, de plus connaître tous les aspects, toutes les facettes de qui il est. Et ça faisait plusieurs jours où les matins, je prenais vraiment 10-15 minutes pour ça, pour prier pour ce sujet-là. Et au bout de 4-5 jours, alors que je prie, je pense vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu me parler et qui m'a dit, alors que je priais pour le connaître, qui m'a dit « Ok, donne cette somme d'argent à cette personne. » Et puis, comme tout bon chrétien, j'ai fait semblant de ne pas écouter. Et puis, en fait, au début, je trouvais ça pas cohérent. Je fais, attends, je suis en train de te prier que je veux te connaître plus et toi, tu me demandes de faire quelque chose. Fait que t'as pas vraiment écouté ma prière, Jésus. Écoute bien, s'il te plaît. Mais non, c'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. Mais c'est un peu la pensée que j'avais. Je fais, c'est pas cohérent avec ce qui se passe en ce moment. Fait que je continue à prier. Et puis, la pensée me revient. Donne cette somme d'argent à cette personne. Donc, je fais, OK, il doit y avoir quelque chose là. Si ça revient 2 fois, c'est que ça peut être de Dieu. Et je prends mon petit carnet, puis je note ça, et puis je décide juste d'en parler à ma femme pour qu'elle soit d'accord. Il ne faudrait pas qu'on tombe en faillite alors que je n'en ai pas parlé. Mais c'est ça, fait que je lui en parle, elle me dit, OK, si ça vient de Dieu, on y va, on fonce, on obéit. Et on obéit, et puis on donne cette somme d'argent à un ami, et au final, ça répondait à un besoin. Enfin, il a vécu un miracle avec cette somme d'argent. Et plusieurs jours plus tard, j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais pourquoi à ce moment-là, Dieu me demande de donner quelque chose, de lui obéir, alors que mon désir, c'était de le connaître. Et au final, en y réfléchissant, puis j'ai prié pour ça vraiment, puis en lisant un peu ce passage-là, je me suis rendu compte que connaître Jésus, si on désire connaître Jésus, il va falloir lui obéir. Parce que plus tu vas obéir à Jésus, et plus tu vas découvrir qui il est. Plus tu vas être généreux envers les gens, et plus tu vas découvrir que Jésus est généreux. Plus tu vas encourager des gens, et plus toi-même, tu vas être encouragé par Jésus. Fait que tu vas découvrir que lui-même est quelqu'un qui encourage. Et les deux sont ensemble. Tu peux pas juste connaître quelqu'un et que Jésus se révèle à toi. Et puis, non, il faut lui obéir, il faut porter du fruit. C'est que comme ça qu'on aura la pleine révélation de qui est Dieu. Dieu a tant aimé son Fils qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Fait que Jésus est venu sur terre et a vécu pour les autres, littéralement. Et si nous, on veut vraiment connaître Jésus, il va falloir qu'on vive pour les autres aussi. Et je voulais juste vous encourager ce soir à connaître Jésus, c'est prier et lui obéir. Et on est dans un contexte où ça va peut-être un peu mieux, mais c'est vrai qu'au début, beaucoup ont perdu leur implication à l'église. Beaucoup ont perdu. Moi-même, j'étais mis au chômage pendant plusieurs mois. Puis c'est vrai que au niveau des activités, au niveau de mon service, ça s'est amoindri. Mais je pense vraiment que la plupart ont été découragés. Que au final, on peut plus faire la volonté de Dieu. On peut plus être impliqué à l'église. On peut plus servir Dieu. On peut plus se donner pour les autres. Et je priais pour ça. Puis c'est vrai que je me disais, mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui ont dû être découragés de ça. Et moi-même, j'étais découragé. Alors que je priais pour ça, puis il y a comme une pensée qui est venue qui m'a dit aucune circonstance ne peut nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, même en ce moment. Et je réfléchissais à ça, et puis je me suis juste dit, mais non, c'est pas vrai. Et au final, j'ai vraiment réfléchi, puis même en priant, puis c'était vraiment un bon temps avec Dieu. Et ce que j'ai compris, et puis ce que je comprends à travers ça, c'est que notre premier ministère, qui est de ressembler à Jésus, ne s'arrêtera jamais, même en confinement. Notre premier job, c'est de lui obéir, c'est de lui ressembler, c'est d'aimer ceux qui sont autour de nous, et même si on doit rester chez nous. Fait que moi, ma première job, et puis moi, comment je l'ai pris, ça a été, OK, je peux continuer mon ministère en prenant soin de ma femme. Je peux continuer mon ministère en prenant soin de ma famille. Je peux continuer mon ministère en essayant d'être un témoin pour mes voisins, en essayant d'appeler peut-être mes amis, d'appeler ma famille, d'appeler ceux qui ont besoin. En tant que pasteur jeune, c'est vrai qu'on avait quand même d'appeler les jeunes. Et puis, je pouvais continuer mon ministère à ce niveau-là. Et c'est pas parce que l'église, le bâtiment avait fermé que mon ministère s'arrêtait. Et juste vous encourager, peut-être que tu as perdu ton application.
Peut-être que tu étais responsable d'une équipe, tu avais une application depuis 20, 30 ans. Je ne sais pas, peut-être. Mais peut-être que tu t'es dit, mon ministère s'est arrêté. Non, non, ton ministère continue sous une autre façon, mais il continue pareil. Il faut que tu ressembles à Jésus, même quand tu es tout seul dans ta chambre. Et c'est ça notre premier ministère. Notre premier ministère, le ministère du Saint-Esprit, la Bible va dire que c'est le ministère de transformation, de ressembler à Jésus. Je voulais vraiment vous encourager à continuer à obéir à Jésus. Prière, relation personnelle avec Dieu et obéissance, qui ça vont amener à connaître Jésus et encore plus être affranchi du péché, encore plus lui ressembler, encore plus être victorieux, de gloire en gloire et de victoire en victoire. On va juste prier ensemble pour ça. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce Dieu qui s'est donné généreusement. Tu es ce Dieu qui n'a pas attendu qu'on mérite ta grâce. Tu es un Dieu qui a fait grâce à des gens qui ne le méritaient pas. Et je te loue parce que la croix nous réconcilie avec toi, nous ramène à toi. Et je te prie alors, dans ce confinement, tu vois, Seigneur, que le découragement a peut-être pu atteindre beaucoup de personnes. Moi-même, il m'a atteint. Et je pense que vraiment beaucoup de personnes qui étaient impliquées à l'église, et puis même celles juste qui sont restées chez elles et qui se sont dit, mais c'est fini, je peux plus servir Dieu. Seigneur, je te prie de venir nous rappeler, de venir nous réconforter et nous dire que non, notre premier ministère, c'est de te ressembler. Et ça, on peut le faire, même chez nous, même si on est obligé d'être resté en quarantaine, même si on est obligé de rester chez nous, même s'il n'y a personne autour de nous, on peut te ressembler à travers notre caractère, à travers comment on prend soin des autres, avec Internet, avec le téléphone. Je te prie juste de nous rassurer à ce niveau-là, puis nous encourager à continuer à t'obéir, Seigneur. Je prie que ça puisse être notre priorité, te ressembler. Et alors, tout le reste va être influencé. Notre service, quand on va revenir à l'église, va être influencé. La manière dont on va prendre soin de notre famille va être influencée. La manière dont on va prendre soin des voisins, la manière dont on va être une lumière pour eux, la manière dont on va les magasiner, peut-être la manière dont on va être en relation avec les autres va changer. Pourquoi? Parce que notre premier ministère, c'est de te ressembler, c'est de porter les fruits de l'esprit, c'est d'agir avec ton amour, c'est d'agir avec ta patience, avec ta bonté, avec ta miséricorde, de la manière dont tu nous as fait grâce. Ça va être à nous de faire grâce et c'est à nous de faire grâce aux autres. Je te prie de nous rappeler ça. Je te prie de nous encourager là-dedans, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse vraiment continuer ce ministère d'obéissance et de te ressembler, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous laisse la suite avec l'équipe de louange qui va nous conduire dans un chant. Avec bon moment et bonne soirée. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Nous chantons grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Jésus. Merci d'avoir été avec nous pendant ce moment de louange. On se donne rendez-vous ce dimanche à 9h et 11h30. Suivez bien tout ce qui va se passer et surtout soyez bénis.